Je suis Zoé Winterbrook, j'ai 41 ans, et je souhaite partager avec vous l'histoire du jour où j'ai vécu une expérience inoubliable, le jour où je suis morte et suis revenue à la vie. Ce fut l'événement le plus incroyable de ma vie, un moment qui a transformé ma perception du monde à jamais. C'était un mardi d'octobre. Les arbres étaient en train de changer de couleur, leurs feuilles se parant de nuances d'orange et de rouge. Je me souviens très bien de ce détail, car j'étais en route pour mon travail, observant la beauté des paysages à travers ma vitre. J'enseigne la 3e année à l'école primaire Maplewood, un lieu où chaque jour est une nouvelle aventure pour mes élèves et moi-même. Ce matin-là, un malaise étrange m'envahit dès mon réveil. Un léger mal de tête m'accompagnait et une sensation de vertige me troublait. Pourtant, je savais que j'avais une journée importante devant moi. Il y avait une réunion spéciale sur la sécurité incendie à l'école et je ne voulais sous aucun prétexte la manquer. Je suis monté dans ma voiture et j'ai pris la route. La pluie de la veille avait laissé l'asphalte encore humide, rendant la conduite un peu plus délicate. Lorsque j'ai abordé un virage, la voiture a commencé à déraper. J'ai tenté de freiner, mais mes efforts furent vains. Les freins, inefficaces sur cette route glissante, m'ont trahi. La voiture a quitté la chaussée et a percuté un grand chêne avec une violence inouïe. Tout est devenu noir. Puis, dans un instant de lucidité, je me suis rendu compte que je n'étais plus dans ma voiture. J'étais là, flottant au-dessus d'elle, observant la scène d'une étrange distance. Je pouvais me voir immobile sur le siège du conducteur. Mes yeux étaient fermés et je ne bougeais plus. Le sang maculait mon visage, mais étonnamment, je ne ressentais ni douleur, ni peur. C'était une sensation de calme, presque réconfortante, comme si j'étais enveloppé dans une couverture chaude et douce, un apaisement total. Je me suis peu à peu éloigné de ma voiture, observant la scène en bas. D'autres véhicules s'étaient arrêtés et des gens couraient pour m'aider. J'avais envie de leur dire que tout allait bien, de leur faire savoir que je n'avais pas besoin de secours, mais mes lèvres ne pouvaient pas prononcer un mot. Peu à peu, je me suis élevé, mon corps se détachant de la terre et une lumière intense est apparue devant moi. C'était la chose la plus magnifique que j'ai jamais vue. Une lumière éclatante, semblable à celle du soleil, mais sans la moindre agressivité pour mes yeux. Elle m'attirait irrésistiblement, comme si un puissant aimant me tirait vers elle. Sans réfléchir, je me suis dirigé vers cette lumière, me laissant porter par son éclat rassurant. À mesure que je m'approchais, une silhouette se dessina devant moi. C'était un homme, grand, imposant, mais d'une douceur infinie. Il brillait d'une lumière blanche et douce, une lueur pleine de sérénité. Et là, j'ai su instantanément qui il était. Jésus. Son sourire empli d'amour m'envahit d'une sensation de paix totale. C'était comme si tout mon être se remplissait d'une joie pure et profonde. Il tendit la main vers moi, et lorsque je la saisis, une chaleur douce et réconfortante se répandit en moi, comme si j'étais enveloppé par un amour incommensurable. « Bienvenue, Zoé, je t'attendais », dit-il, et j'ai ressenti un bonheur intense à l'idée d'être enfin en sa présence. J'ai toujours cru en Jésus, mais le voir en personne, là devant moi, fut une expérience bouleversante. Tant de questions affluaient dans mon esprit, mais la première qui franchit mes lèvres fut « Seigneur, quel est le véritable but de l'humanité ?» Jésus me fixa avec une profondeur infinie dans ses yeux, une sagesse qui transcendait le temps. Puis, avec douceur, il répondit « Zoé, le véritable but de l'humanité est de connaître Dieu, de l'aimer et de partager son amour avec les autres, de croître dans la foi et de devenir chaque jour un peu plus semblable à moi. » Ces mots résonnèrent profondément en moi. Ils étaient d'une simplicité frappante, mais en même temps d'une grandeur insondable. Jésus poursuivit « Chaque personne est précieuse aux yeux de Dieu. Il a créé chacun d'entre vous avec un dessein particulier. Ton rôle est de découvrir ce plan et de le vivre pleinement. Je n'ai pu m'empêcher de poser une autre question, empreinte de doute, mais comment pouvons-nous accomplir cela? Le monde semble parfois tellement confus. » Jésus hocha la tête, comme s'il comprenait mes préoccupations. « C'est vrai, cela peut être difficile. C'est pourquoi je t'ai donné la Bible. Elle est comme une carte, un guide pour t'aider. Et j'ai envoyé le Saint-Esprit pour te conduire. Quand tu pries et écoutes attentivement, tu entendras la voix de Dieu parler à ton cœur. » Pendant que nous parlions, des scènes de ma vie se déroulaient devant moi, comme un film que je n'avais jamais vu. Je revis des moments où j'avais aidé les autres, des gestes de bonté qui m'apportaient une profonde joie en les revoyant. Mais à côté de ces souvenirs heureux, il y en avait d'autres, où j'avais agi avec égoïsme ou cruauté. Ces souvenirs m'inondaient de tristesse et de honte. Je me sentis accablé par cette prise de conscience,
Mais Jésus posa doucement sa main sur mon épaule, avec une douceur infinie. « Ne sois pas triste, Zoé, tout le monde fait des erreurs, » dit-il avec une tendresse apaisante. « Ce qui compte, ce n'est pas les erreurs elles-mêmes, mais ce que tu apprends d'elles et ta volonté de t'améliorer. » Ces mots réchauffèrent mon cœur et je compris que le chemin vers la rédemption n'était pas fait de perfection, mais de sincérité et d'effort pour grandir chaque jour. Je n'ai pas pu m'empêcher de poser une autre question, lourde de doute et de tristesse. Pourquoi y a-t-il tant de souffrances dans le monde? Si Dieu nous aime, pourquoi permet-il que des choses mauvaises se produisent? Jésus sembla pensif un instant, et une ombre de tristesse passa dans ses yeux. Puis, avec une douceur infinie, il répondit « La souffrance vient du péché dans le monde. Ce n'est pas ce que Dieu avait prévu, mais il a donné aux hommes le libre arbitre. Parfois, ce libre arbitre est utilisé pour blesser les autres ou soi-même. Cependant, même dans les moments sombres, Dieu peut transformer le mal en leçon et nous rendre plus forts à travers les épreuves. » Je repensais à l'accident de voiture. « Est-ce pour ça que je suis ici maintenant? Pour apprendre quelque chose ?» demandai-je, cherchant à comprendre. Jésus sourit doucement, et sa réponse fut pleine de tendresse. « Oui, en partie, mais aussi pour te rappeler combien Dieu t'aime, et pour te confier un message à partager quand tu retourneras. » Un sentiment de confusion me saisit. « Revenir? Tu veux dire que je ne vais pas rester ici ?» demandai-je, ne comprenant pas entièrement. Jésus secoua la tête comme si la réponse était évidente. « Pas encore, Zoé. Il te reste encore des choses à accomplir sur Terre. Ton but n'est pas encore terminé. » Je me sentis un peu triste à l'idée de devoir quitter cet endroit si merveilleux, mais en même temps, une vague d'excitation m'envahit à l'idée d'avoir une nouvelle chance de vivre pleinement. Jésus, comme s'il avait perçu mon émotion, me dit avec tendresse « Souviens-toi, Zoé, aime Dieu de tout ton cœur, aime les autres comme toi-même, sois toujours bienveillante, pardonne à ceux qui t'ont fait du mal, aide les plus démunis. Voilà comment accomplir ton but. » J'ai secoué la tête, essayant de retenir chaque mot quand une nouvelle question m'est venue à l'esprit. « Et les autres religions, sont-elles toutes fausses ?» demandai-je, cherchant des réponses. Jésus répondit avec douceur, comme s'il comprenait mes doutes. « Dieu aime toutes les personnes, peu importe leurs croyances. Beaucoup de chemins mènent à la recherche de la vérité. Mais je suis le chemin, la vérité et la vie. À travers moi, les gens peuvent connaître Dieu pleinement et recevoir la vie éternelle. » Je pensais à mon voisin musulman, à mon collègue hindou et à tous ceux qui croyaient différemment de moi. Je pris une décision dans mon cœur. Je serai plus gentille, plus ouverte et chercherai à leur montrer l'amour de Dieu à travers mes actes. Jésus poursuivit, avec une sagesse infinie. « Ne juge pas les autres pour leurs croyances. Montre-leur de l'amour et du respect. Que ta vie soit un exemple vivant de mon amour. C'est ainsi que tu peux les aider à trouver la vérité. » J'ai vu des scènes du monde qui m'ont réchauffé le cœur. Des images de gens qui s'entraidaient après des catastrophes, des familles priant ensemble, des missionnaires apportant la parole de Dieu dans des endroits reculés. Ces moments de bonté m'ont rempli de chaleur et d'espoir. Mais en même temps, d'autres scènes plus sombres se sont imposées à moi. Des guerres dévastatrices, la faim, des actes de cruauté entre les êtres humains. Cela m'a bouleversé et mon cœur s'est serré de tristesse. Jésus, comme s'il avait perçu ma peine, dit doucement « C'est pour cela que ton but est si important, Zoé. Le monde a besoin de plus d'amour, de plus de bonté. Chaque geste d'amour, aussi petit soit-il, fait une différence. C'est comme une pierre jetée dans un lac, dont les ondulations se propagent et touchent de nombreuses vies. » Je lui posai une question, un peu perdu dans l'immensité des problèmes du monde. Qu'est-ce qu'une personne peut faire? Les problèmes semblent tellement grands. Jésus me sourit, et sa réponse fut pleine de sagesse et d'espoir. Une personne peut faire plus que tu ne penses. Souviens-toi de l'histoire du garçon avec 5 pains et 2 poissons. qu'il a donné ce qu'il avait, et j'ai utilisé cela pour nourrir des milliers de personnes. Quand tu remets ta vie à Dieu, il peut l'utiliser de façons incroyables. Je réfléchis profondément à ma propre vie, me demandant si je vivais pleinement mon but. Et là, un sentiment de clarté m'envahit. Je réalisais que je pouvais en faire plus. Je pouvais être plus gentille, plus patiente. Je pouvais aider davantage de personnes, semer plus d'amour autour de moi. Jésus semblait percevoir chaque pensée qui traversait mon esprit. « Ne sois pas trop dur avec toi-même, » dit-il avec douceur. « Tu as accompli beaucoup de bonnes choses, mais il y a toujours de la place pour grandir. Cela fait aussi partie de ton but. Continue d'apprendre, continue de croître dans la foi et dans l'amour. » Ces paroles me réconfortèrent, et avec une détermination nouvelle, je hochai la tête, prête à faire mieux. Mais une pensée me traversa soudainement l'esprit, ma famille, et mon mari et mes enfants.
Est-ce qu'ils vont bien ? Demandai-je, la crainte de leur douleur me serrant le cœur. Jésus répondit avec une profonde tranquillité. Ils seront tristes pendant un moment, mais ils iront bien. Ton amour pour eux est fort, et cela les soutiendra dans les moments difficiles. Et souviens-toi, je suis toujours avec eux. Un immense soulagement me traversa. J'avais tellement envie de les embrasser, de leur dire que tout allait bien. Comme s'il avait lu dans mes pensées, Jésus ajouta avec tendresse, « Tu les verras à nouveau bientôt, et un jour, vous serez tous ensemble ici. » Cette promesse me réchauffa le cœur, mais elle me fit aussi penser à ceux qui ne croient pas en Dieu. Une nouvelle question naquit en moi. « Que se passe-t-il pour ceux qui ne croient pas en toi ?» demandai-je, inquiète pour leur sort. Jésus sembla triste un instant, puis répondit avec une sagesse infinie, « Dieu donne à chacun la chance de le connaître. Il parle de nombreuses façons, à travers la nature, à travers d'autres personnes, à travers cette voix douce dans leur cœur. Mais il ne force jamais personne. Ceux qui rejettent choisissent de se séparer, et cette séparation, c'est ce que nous appelons l'enfer. » Ces mots me frappèrent profondément, remplissant mon cœur de tristesse. Je ne pouvais imaginer quiconque se détournant de l'amour de Dieu, et l'idée que quelqu'un puisse vivre dans cette séparation me bouleversa. À cet instant, une détermination naquit en moi. Je ferai tout ce que je pouvais pour partager l'amour de Dieu avec les autres, pour que personne ne soit perdu dans cette solitude. Alors que notre conversation se poursuivait, une révélation incroyable m'envahit. À chaque question que je posais, à chaque pensée qui traversait mon esprit, Jésus savait déjà ce que j'allais dire. C'était comme s'il pouvait lire dans mes pensées, mais d'une manière douce et apaisante, comme si j'étais totalement comprise. Intrigué, je lui demandai à ce sujet. Il me sourit, et ses yeux reflétèrent une tendresse infinie lorsqu'il répondit « Je te connais parfaitement, Zoé. Je connais chaque cheveu de ta tête. Je te connais depuis avant ta naissance. Mon amour pour toi est parfait et complet. » Ces paroles m'inondèrent de chaleur. Je me sentis incroyablement aimé et spécial, d'une manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Ce sentiment de plénitude m'émerveilla, et je réalisai alors que c'était ce que Jésus voulait pour chaque personne. C'était une part de notre but. Aider les autres à connaître cet amour immense, incommensurable, et à ressentir qu'ils sont, eux aussi, pleinement compris et aimés. Jésus hocha la tête, approuvant mes pensées, et dit avec une voix pleine de douceur, « Oui, Zoé, c'est une grande partie de ton but. Connaître mon amour et le partager, aider les autres à trouver leur chemin vers moi. » Je réfléchis à toutes les personnes qui faisaient partie de ma vie, mes élèves, mes voisins, même ceux que je croisais simplement dans la rue. Souvent, je ne les avais pas vus à travers les yeux de Jésus, pas vus comme des êtres précieux, aimés de Dieu. Je me suis alors fait la promesse que désormais, je chercherais à les voir comme lui les voit, avec compassion et amour. Jésus me sourit, et ce sourire fut comme un rayon de soleil, éclairant tout mon être et me réchauffant d'une manière indescriptible. « Tu commences à comprendre, Zoé, » dit-il doucement. « C'est ce que signifie grandir dans la foi, voir le monde de plus en plus comme je le vois, aimer les autres de plus en plus comme je les aime. » Ces mots résonnèrent en moi avec une clarté nouvelle. Je compris alors que chaque jour offrait une nouvelle occasion de grandir, d'aimer et de partager cet amour divin avec le monde autour de moi. Une nouvelle question me traversa l'esprit, et je n'hésitais pas à la poser. « Seigneur, pourquoi certaines personnes semblent avoir des vies plus difficiles que d'autres? Est-ce juste ?» Jésus, toujours attentif, répondit d'une voix douce mais pleine de sagesse, « La vie n'est pas toujours juste, Zoé. Chacun a des défis différents, mais souviens-toi que je suis avec chaque personne dans ses luttes. Parfois, ce sont les moments les plus difficiles qui rapprochent les gens de moi. Ces épreuves peuvent les rendre plus forts, plus compatissants, et leur permettre de grandir spirituellement. » Je repensais à mes propres épreuves. Jésus avait raison. Ces périodes de difficulté m'avaient en effet rendue plus forte. Elles m'avaient appris à dépendre davantage de Dieu, à chercher sa guidance dans les moments sombres. Jésus poursuivit, me guidant davantage. « Ton but n'est pas d'avoir une vie facile, mais de grandir dans la foi et dans l'amour, peu importe les circonstances. C'est d'avoir confiance en moi dans les bons comme dans les mauvais moments. » Je hochai la tête, une compréhension plus profonde m'envahissant. C'était un appel à la résilience, à l'amour inébranlable envers Dieu, quelles que soient les épreuves. Puis une autre pensée m'envahit. « Et le travail, est-ce aussi une partie de notre but ?» demandai-je curieuse. Jésus sourit, et sa réponse fut pleine de lumière. « Oui, le travail est un don de Dieu. C'est une façon d'utiliser les talents qu'il t'a donnés. Quand tu travailles avec amour et soin, tu honores Dieu et tu contribues à rendre le monde meilleur. » Ces mots me rappelèrent
que chaque action, chaque tâche, même la plus modeste, peut être une occasion de servir Dieu et de manifester son amour dans le monde. Je réfléchis à mon travail en tant que professeur. J'avais toujours aimé ce métier, mais à ce moment-là, il m'apparaissait sous un jour complètement nouveau. Ce n'était pas seulement une question d'enseigner la lecture et les mathématiques, mais de montrer l'amour de Dieu à mes élèves, de les aider à grandir en tant que personnes gentilles et bienveillantes. Cette nouvelle perspective me remplissait d'une joie profonde. Jésus sembla satisfait de ma compréhension et dit avec douceur: « Tout travail peut être une manière de servir Dieu et les autres, que vous soyez enseignant, médecin, concierge ou parent au foyer. Ce qui compte, c'est la façon dont vous le faites, avec amour et bonté. » Ces paroles m'inspirèrent. Je me sentis pleine d'énergie à l'idée de retourner enseigner avec cette nouvelle compréhension, de mettre plus d'amour dans tout ce que je fais. Mais une nouvelle question me vint à l'esprit. Et pour le plaisir, est-ce bien de s'amuser ou devrions-nous toujours être sérieux ? Demandai-je. Jésus rit, un rire doux et musical comme une mélodie joyeuse. Son rire m'invita à sourire à mon tour. « Zoé, je veux que tu profites de la vie, que tu ris, que tu t'amuses et que tu te reposes. Ce sont aussi des cadeaux de Dieu. Ils rafraîchissent ton esprit et t'aident à aimer davantage la vie. N'oublie pas d'être reconnaissante pour ces belles choses. » Je me sentis légère et heureuse, réalisant que Dieu ne voulait pas seulement que je serve, mais qu'il voulait aussi que je profite pleinement des cadeaux qu'il m'offrait, des moments de joie et de rire, aussi importants que le travail et le service. Je me sentis profondément soulagé, car j'ai toujours aimé rire et profiter des moments de joie. C'était réconfortant de savoir que ces instants de plaisir faisaient également partie du plan divin. Mais tandis que nous poursuivions notre conversation, je remarquai quelque chose de curieux. Bien que nous parlions depuis un moment, il me semblait que des heures s'étaient écoulées, mais la lumière autour de nous n'avait pas changé. Elle demeurait aussi brillante et magnifique, comme si le temps n'avait aucune emprise ici. Intrigué, je demandai à Jésus d'expliquer ce phénomène. Il répondit avec calme: « Au ciel, il n'y a pas de temps comme vous le connaissez sur terre. Ici, c'est toujours maintenant. Cela fait partie de l'éternité d'être totalement présent avec Dieu. » Cette idée me semblait difficile à saisir, mais l'idée d'une existence où le temps n'était plus une contrainte semblait merveilleuse. De pouvoir être toujours avec Dieu sans se précipiter, sans s'inquiéter du passage du temps, me remplissait de paix. Jésus, voyant que j'avais du mal à comprendre pleinement, ajouta avec douceur: « Ne t'inquiète pas si tu n'arrives pas à tout comprendre maintenant, Zoé. Quand tu viendras ici pour rester, tu comprendras. Pour l'instant, souviens-toi simplement que Dieu est au-delà du temps. Il voit toute ta vie en même temps, le passé, le présent et le futur. Il travaille dans tout cela pour ton bien. » Ces paroles apportèrent une paix profonde dans mon cœur, une certitude que, même si je ne comprenais pas tout, Dieu avait un plan parfait pour moi, au-delà des limites du temps. Un profond sentiment de sécurité et d'amour m'envahit, sachant que Dieu avait le contrôle de tout, même des aspects de ma vie que je ne pouvais encore comprendre. Il me guidait, même dans les parties cachées de mon chemin. Mais une autre question germa dans mon esprit. « Jésus et les animaux? Vont-ils aussi au ciel ?» demandai-je, touché par l'amour que j'avais toujours eu pour les créatures de Dieu. Jésus sourit doucement, et sa réponse fut pleine de douceur et d'assurance. Dieu prend soin de toute sa création. La Bible, Zoé, dit que dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, le loup vivra avec l'agneau et un enfant les guidera. Le ciel sera plus merveilleux que ce que tu peux imaginer. Cela me réchauffa le cœur. J'avais toujours eu un amour profond pour les animaux, et l'idée d'un monde où toutes les créatures vivraient en paix, sans douleur ni peur, était simplement magnifique. Jésus poursuivit avec tendresse: « Lorsque tu reviendras, souviens-toi d'être gentil avec toute la création de Dieu. Cela fait aussi partie de ton but, prendre soin du monde que Dieu a fait. » Je hochai la tête, m'engageant intérieurement à faire de mon mieux pour honorer cette responsabilité. Peut-être pourrais-je faire du bénévolat dans un refuge pour animaux ou enseigner à mes élèves l'importance de prendre soin de l'environnement et de respecter toute vie. Je sentais que chaque petite action comptait. Cependant, un sentiment de peur commença à m'envahir à l'idée de revenir sur terre. Jésus, vais-je me souvenir de tout cela? Lorsque je reviendrai, serai-je assez forte pour vivre mon but? Demandai-je, la crainte de l'oubli me serrant le cœur. Jésus, avec une bienveillance infinie, posa sa main sur mon épaule et dit: « Ne t'inquiète pas, Zoé. Tout ce que tu as vécu ici restera gravé dans ton cœur, et je serai toujours avec toi. Quand tu reviendras, tu seras prête. Tu as tout ce qu'il te faut pour accomplir ton but. » Ces paroles me réconfortèrent profondément, et je compris que même si le chemin à venir semblait difficile, je ne serais jamais seul dans cette quête.
Jésus posa sa main sur mon épaule et je ressentis une force douce mais puissante couler en moi. Il dit d'une voix calme, « Tu ne te souviendras pas de tout exactement comme c'est maintenant, mais les parties importantes resteront gravées dans ton cœur. Et souviens-toi, je suis toujours avec toi. Ma force se perfectionne dans ta faiblesse, et c'est quand tu te sens le plus faible que tu peux le plus compter sur moi. » Ces paroles me réconfortèrent profondément. Je n'avais pas à tout accomplir seul. Dieu serait toujours là pour m'aider. Jésus ajouta encore quelque chose, comme s'il savait que j'avais besoin de l'entendre. « Zoé, quand tu reviendras, raconte aux gens ce que tu as vu et entendu. Certains ne te croiront pas, c'est bien. Continue simplement de vivre ton but avec amour. Ta vie sera un témoignage vivant de mon amour. » Je lui fis la promesse de faire de mon mieux, de ne jamais cesser de partager ce message, même si cela n'était pas toujours facile. Puis Jésus me serra dans ses bras, et c'était le meilleur câlin que j'ai jamais eu. Un câlin rempli d'une telle chaleur et d'une telle paix que je me sentis complètement aimé et en sécurité. « Il est temps pour toi de revenir maintenant, Zoé, » dit-il doucement. « Souviens-toi, je t'aime, je suis toujours avec toi. Continue de grandir dans la foi et dans l'amour. C'est ton but, me connaître, devenir plus semblable à moi et aider les autres à me connaître aussi. » Je sentis alors une légère séparation, comme si je m'éloignais lentement de la lumière douce et brillante qui m'entourait. Une sensation de tristesse m'envahit. Je ne voulais pas partir, mais au fond de moi, je savais que c'était le moment. Je devais retourner, accomplir mon but sur terre, avec l'amour et la force de Dieu guidant chacun de mes pas. J'avais un but à accomplir, une mission claire qui m'attendait. La prochaine chose que je remarquais, c'est que j'étais de retour dans mon corps. Des voix s'élevaient autour de moi, des murmures d'inquiétude. « Elle est en train de se réveiller, appelez le médecin. » Entendant ces mots, j'ouvris les yeux, et la réalité me frappa. J'étais dans une chambre d'hôpital. Mon mari était là, à mes côtés, tenant ma main. Ses yeux étaient pleins de larmes, et il murmura, sa voix tremblante, « Tu es revenu, nous pensions t'avoir perdu. » Je lui souris, et bien que ma gorge soit sèche, je parvins à murmurer, « Je suis de retour. J'ai tellement de choses à vous raconter. » Les jours suivants, alors que je retrouvais peu à peu mes forces, je racontais à ma famille et à mes amis ce qui s'était passé. Ils étaient tous surpris, certains incertains de ce qu'ils entendaient, mais tous remarquèrent un changement en moi. Ils dirent que j'avais l'air différente, plus paisible, plus aimante. Je savais alors, dans mon cœur, que ma vie ne serait plus jamais la même. J'avais vu l'amour de Dieu de façon si tangible, si profonde, que je ne pouvais plus le garder pour moi. Il fallait que je le partage. De retour au travail, je regardais mes élèves différemment. Je les voyais désormais comme Dieu les voyait, précieux, aimés, pleins de potentiel. Cela changea la façon dont je les abordais chaque jour. Je m'efforçais d'être plus patiente, plus gentille, plus présente pour eux. Et je commençais à faire du bénévolat dans un refuge pour sans-abri, un petit pas vers l'accomplissement du but que Dieu m'avait confié, partager son amour et faire une différence dans le monde, un geste à la fois. Je voulais montrer l'amour de Dieu à ceux qui peut-être se sentaient oubliés. Ce n'était pas toujours facile, mais cela semblait juste. Cela semblait être le chemin que je devais suivre, comme si je vivais enfin mon véritable but. J'ai aussi commencé à prendre mieux soin de moi-même. Je savais que mon corps était un don précieux de Dieu et je voulais l'utiliser de la meilleure façon possible pour le servir et servir les autres chaque jour. Je tente de me souvenir de ce que Jésus m'a dit. J'essaie d'aimer Dieu de tout mon cœur, d'aimer les autres comme moi-même, d'être gentille, de pardonner, d'aider ceux qui en ont besoin. Je ne suis pas parfaite, il m'arrive de faire des erreurs, mais chaque fois que je me trompe, je me rappelle que l'amour de Dieu est plus grand que mes erreurs. Je lui demande pardon et je recommence. Je ne sais pas combien de temps il me reste sur terre, mais ce qui compte, ce n'est pas le temps lui-même. Ce qui compte, c'est comment je choisis de l'utiliser. Chaque jour, je cherche à grandir dans la foi, à devenir davantage semblable à Jésus et à aider les autres à connaître l'amour de Dieu. Ce sont ces questions qui me guident dans ma vie. Et chaque fois que la peur ou l'insécurité m'envahit, je me souviens de la paix que j'ai ressentie en étant dans la présence de Dieu. Je me rappelle les paroles de Jésus, « Je suis toujours avec toi ». Et cela me donne le courage de continuer à vivre mon but, de persévérer dans l'amour et la foi, peu importe les défis qui se dressent sur mon chemin. Je partage mon histoire parce que je veux que vous sachiez que vous aussi vous avez un but. Dieu vous aime profondément. Il vous a créé avec un dessein unique et votre vie est précieuse. Peut-être vous demandez-vous quel est votre but. Je ne peux pas vous le dire précisément, car le but de chacun est différent. Mais je peux vous offrir cette vérité. Votre but commence par connaître l'amour de Dieu.
et il grandit au fur et à mesure que vous l'aimez et partagez cet amour avec ceux qui vous entourent. Vous n'avez pas besoin de vivre une expérience comme la mienne pour découvrir votre but. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui, là où vous êtes. Cherchez des moyens de montrer de la bonté, d'aider ceux qui en ont besoin, de pardonner à ceux qui vous ont blessé. Ce sont toutes des façons de vivre votre but, de vivre pleinement dans l'amour de Dieu. Parfois, il est difficile de vivre son but. Le monde peut être un endroit difficile. Les gens peuvent ne pas comprendre, et vous pouvez faire face à des défis ou à de la douleur. Mais rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul. Dieu est avec vous, tout comme il l'était avec moi dans cette lumière éclatante. Depuis mon expérience de presque mort, j'ai appris à chercher l'amour de Dieu dans chaque instant. Je le vois dans la beauté du lever du soleil, dans le sourire d'un enfant, dans la gentillesse d'un inconnu, et j'essaie de devenir un miroir qui reflète cet amour, un témoin de sa lumière, pour le partager avec les autres. J'ai aussi appris à être plus reconnaissante. Chaque jour est un cadeau, et même les jours difficiles nous enseignent quelque chose de précieux. Je remercie Dieu pour ma famille, mon travail, ma maison, et même pour les défis. Ces épreuves m'aident à devenir plus forte et à lui faire encore plus confiance, à reconnaître sa main dans chaque aspect de ma vie. Un grand changement dans ma vie concerne la façon dont j'utilise mon temps. Avant, je perdais souvent du temps dans des activités qui n'avaient pas vraiment d'importance. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je m'efforce désormais d'utiliser mon temps d'une manière qui soit en harmonie avec mon but. Je passe plus de temps avec ma famille, je fais davantage de bénévolat, je réserve du temps pour prier et lire la Bible. Je m'amuse encore, je prends du temps pour me reposer, mais j'essaie de le faire d'une manière qui nourrit et rafraîchit mon esprit. Je suis également devenue plus courageuse dans le partage de ma foi. Avant, j'avais peur de parler de Dieu. Je ne voulais pas que les gens me jugent ou pensent que j'étais étrange. Mais aujourd'hui, je réalise que si je crois vraiment que l'amour de Dieu peut changer des vies, je devrais être prête à le partager. Je ne force pas ma foi sur les autres, mais si quelqu'un me demande pourquoi je suis différente, je leur raconte mon histoire. C'est une manière de témoigner de ce que Dieu a fait pour moi, et cela me remplit de paix et de joie de partager cet amour avec ceux qui veulent l'entendre. Mes relations ont aussi évolué de manière significative. J'essaie de devenir une meilleure auditrice, d'être plus présente pour les autres. Je cherche à voir les gens comme Dieu les voit, même quand cela est difficile, surtout avec ceux qui agissent de manière impolie ou froide. Dans ces moments-là, je me rappelle ce que Jésus m'a dit sur l'importance d'aimer les autres, même quand c'est compliqué. J'ai aussi lancé un groupe de prière dans mon école. Nous nous réunissons chaque matin avant les cours pour prier pour nos élèves, nos collègues et pour notre communauté. C'est incroyable de voir comment cela a renforcé nos liens et rendu notre école un endroit encore plus chaleureux et accueillant. À la maison, j'ai travaillé à faire de la foi une partie plus centrale de notre vie familiale. Nous prenons du temps pour lire la Bible ensemble. Nous discutons de la manière dont nous pouvons incarner l'amour de Dieu dans notre quotidien et nous cherchons des moyens d'aider les autres en famille. Ce n'est pas toujours facile, mais cela nous rapproche et renforce nos liens. C'est un cheminement qui, bien que parfois difficile, me remplit de joie et de paix. Une chose qui m'a vraiment étonné après mon expérience, c'est à quel point je me suis mise à me soucier de l'environnement. Je réalise maintenant que prendre soin de la terre fait également partie de notre but ici. Dieu a créé ce monde magnifique et il veut que nous en prenions soin. Alors, avec ma famille, nous essayons de vivre de manière plus respectueuse de l'environnement. Nous recyclons, utilisons moins de plastique, plantons des arbres. C'est notre manière de montrer notre amour pour la création de Dieu. Je me suis aussi ouverte à en apprendre davantage sur d'autres cultures et religions. Ce n'est pas que je doute de ce que je crois, mais je souhaite mieux comprendre les autres. Je veux trouver des moyens de partager l'amour de Dieu avec tout le monde, peu importe ce qu'ils croient. J'ai noué des amitiés avec des personnes de différentes origines, et cela m'a ouvert les yeux sur la grandeur et la diversité du monde de Dieu. Une autre transformation dans ma vie concerne ma perception de mon travail en tant que professeur. Cela a toujours été un rôle important pour moi, mais maintenant je le vois comme une véritable vocation. Chaque jour, j'ai la chance de façonner des vies jeunes, de les guider et de leur transmettre non seulement des connaissances, mais aussi des valeurs et l'amour de Dieu. En tant qu'enseignante, mon rôle ne se limite pas à enseigner la lecture et les mathématiques. Mon véritable objectif est d'inculquer à mes élèves des valeurs profondes, la gentillesse, la persévérance et la capacité à voir le meilleur en eux-mêmes et dans les autres. J'essaie d'être le genre d'enseignante que Jésus serait, en guidant mes élèves non seulement sur le plan académique, mais aussi sur le plan humain. Cependant, le chemin depuis mon retour n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments de doute
et de peur, des jours où je me suis senti épuisé ou découragé. Mais à chaque épreuve, je me rappelle ce que j'ai appris durant mon expérience de presque mort. L'amour de Dieu est toujours présent, même lorsque je ne le ressens pas immédiatement. C'est cette certitude qui me permet de continuer à avancer, même lorsque les choses semblent difficiles. L'une des épreuves les plus difficiles a été de faire face à ceux qui doutent de mon histoire. Certains pensent que je l'ai inventée ou que ce n'était qu'un rêve au début. Cela m'a profondément affecté. J'aurais aimé que tout le monde me croie. Mais alors je me suis souvenu des paroles de Jésus qui a dit que tout le monde ne croirait pas. J'ai compris que mon objectif n'est pas de convaincre chacun de la véracité de mon expérience. Mon véritable rôle est de vivre selon ce que j'ai appris, de refléter l'amour de Dieu à travers mes actions et ma façon de traiter les autres. C'est en montrant cet amour que je peux véritablement accomplir mon but. Un autre défi que j'ai rencontré a été d'équilibrer tout cela. Vivre selon mon but ne signifie pas dire oui à toutes les bonnes choses qui se présentent. J'ai dû apprendre à prier pour demander de la sagesse, afin de savoir où concentrer mon temps et mon énergie. J'ai réalisé que parfois, prendre soin de ma famille ou m'accorder du repos peut être aussi important que de m'engager dans des projets ou d'accomplir des tâches importantes. Ce sont ces moments de pause qui nourrissent mon âme et me permettent de continuer avec plus de force. J'ai également dû accepter mes propres erreurs et imperfections. Avoir vécu une expérience spirituelle profonde ne m'a pas rendue parfaite du jour au lendemain. Je fais encore des erreurs. Il y a des jours où je suis de mauvaise humeur, où je me comporte de manière égoïste. Mais aujourd'hui, au lieu de me décourager ou de me juger sévèrement, je considère mes erreurs comme des occasions d'apprentissage et de croissance. Lorsque je me trompe, je m'excuse. Je demande à Dieu de m'aider à faire mieux. Et je me rappelle que son amour pour moi ne dépend pas de ma perfection. L'une des choses les plus belles qui se sont produites depuis mon expérience est de voir comment cela a touché les autres. Mon histoire a apporté de l'espoir à des personnes traversant des épreuves. Elle a réconforté des âmes en deuil. Elle a même éveillé la curiosité de certains envers Dieu, des personnes qui n'y avaient jamais pensé auparavant. Cela me rappelle que nos vies ont le pouvoir d'influencer et de toucher bien plus de gens que nous ne pouvons l'imaginer, souvent de manière inattendue. Notre vécu, nos expériences peuvent avoir un impact profond et transformer les vies autour de nous. Depuis que j'ai commencé à tenir un journal chaque soir, ma perspective sur ma vie a profondément changé. J'écris les moments où j'ai perçu l'amour de Dieu, les instants où je me suis senti en alignement avec mon but, mais aussi les moments où j'ai lutté. Cela m'a permis de voir plus clairement comment Dieu œuvre dans ma vie, même pendant les journées les plus ordinaires, lorsque je ne m'attends pas à des miracles ou à des révélations spectaculaires. Aujourd'hui, alors que je rédige ces lignes, il s'est écoulé 2 ans depuis mon expérience de presque mort. Parfois, cela me semble si proche, comme si c'était hier, car la sensation d'être dans la présence de Dieu reste vivante en moi. Mais en même temps, d'autres aspects de cette expérience me paraissent appartenir à un passé lointain. Tant de choses ont changé depuis lors, non seulement dans la façon dont je vois le monde, mais aussi dans la manière dont je choisis de vivre chaque jour. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, ni combien de temps il me reste sur cette terre, mais ce que je sais avec certitude, c'est qu'à chaque jour qui passe, j'ai l'opportunité de vivre pleinement mon but. Chaque jour est une chance de connaître l'amour de Dieu plus profondément et de le partager davantage. Si vous lisez ces mots et vous vous demandez quel est votre propre but, voici ce que je veux que vous sachiez. Vous êtes aimé, vous êtes précieux, et votre vie a un sens profond. Vous n'avez pas besoin de réaliser des exploits spectaculaires pour accomplir votre but. Il suffit d'ouvrir votre cœur à l'amour de Dieu, de le laisser déborder en vous et de le transmettre aux autres, dans chaque petit geste, chaque parole, chaque action. C'est ainsi que vous vivrez pleinement votre appel. Commencez là où vous êtes. Cherchez des façons de montrer de la bonté. Pardonnez de tout cœur. Aidez les autres à prendre soin du monde autour d'eux. Apprenez, grandissez, et surtout, rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Dieu est avec vous, tout comme il l'a été avec moi. Mon expérience de presque mort m'a appris ce qui est vraiment important dans la vie. Ce ne sont ni l'argent, ni la célébrité, ni la possession de biens matériels qui comptent, mais l'amour. L'amour de Dieu, l'amour des autres, l'amour de soi-même, l'amour du monde que Dieu a créé. Lorsque vous vivez avec amour, vous êtes en train de vivre votre but. C'est cette vérité que j'ai découverte, et c'est ce que j'ai appris lorsque je suis morte et que j'ai posé la question sur le véritable but de l'humanité. Je continue à apprendre, à grandir, et chaque jour, j'essaie de vivre en accord avec ce but.
Je vous invite à me rejoindre dans ce voyage, car je crois fermement que, lorsque chacun de nous vit son but, lorsque chacun de nous rayonne de l'amour de Dieu, nous rendons le monde un peu plus lumineux. Et cela, mes amis, est quelque chose pour lequel il vaut vraiment la peine de vivre.